mon avis sur l'IA, c'est un grand progrès. Ça a permis de sécuriser pas mal de procédés industriels, par exemple, où en fait l'homme était imparfait pour contrôler tout ce qui est chaîne de production, assemblage. En utilisant des IA, on a pu avoir des contrôles un peu plus robustes. Et donc ça a été vraiment un progrès, on a vu des gains d'efficacité. Et donc des chaînes de production ont été plus sécurisées grâce à l'avènement de l'IA. Et pour ce qui est des limites, il y en a plusieurs. Il y a notamment l'opinion. Donc les gens ne sont pas encore euh, à l'aise avec tout ce qui est intelligence artificielle, avec l'imaginaire qui n'est pas encore assez, euh, c'est pas encore dans l'imaginaire des gens qu'un robot puisse remplacer un humain et être plus efficace. Et donc il y a ces petites limites. Et puis il y a aussi des limites techniques, c'est-à-dire qu'on utilise des IA mais pour répondre à certains problèmes, mais la conception n'est pas encore parfaite. Typiquement, on peut prendre le cas des voitures, où on aura bientôt des voitures autonomes, mais on a encore quelques solutions techniques à trouver. Pour, par exemple, le problème des dilemmes, est-ce qu'il faut écraser un enfant ou une grand-mère? Donc ça, c'est des problèmes moraux que justement ces intelligences artificielles doivent gérer un peu comme un humain. Dans, dans le médical, donc là ça a été vraiment, c'est là où on a vu en fait les plus gros progrès. Donc aussi bien au niveau du diagnostic, on peut prendre l'exemple de l'IA qui est utilisée pour détecter les mélanomes sur la peau. Donc euh, on sait maintenant que les IA sont beaucoup plus efficaces que les médecins eux-mêmes. Et donc c'est là qu'on voit que ça a été vraiment un progrès absolu. Donc comme j'ai dit, c'était un progrès au niveau du diagnostic, mais aussi au niveau du soin. Donc quand on prend des solutions comme autonomie, on a des IA qui vont permettre justement d'optimiser le soin des gens. Donc on peut prendre le cas des personnes âgées dans des EHPAD. Grâce au système autonomie, on peut être capable justement de leur venir en aide beaucoup plus rapidement. Et ça grâce à une intelligence artificielle. Alors qu'avant, on avait par exemple des systèmes de rondes qui étaient organisés. Un EHPAD, ça, on va dire, pour 80 personnes dans l'EHPAD, il y a 2 personnes qui vont faire des rondes. Donc on voit tout de suite que si on n'est pas chanceux et qu'on tombe, on peut prendre un peu de temps pour détecter quand un problème arrive, quand une personne tombe par terre par exemple. Donc avec une IA, on sait tout de suite que le problème est dans telle ou telle chambre et donc on peut intervenir plus rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était le dernier épisode de notre web-série L'IA c'est quoi? Nous espérons que cela vous a plu et que la notion de l'intelligence artificielle est désormais plus claire pour vous. Nous sommes ravis d'avoir pu partager cette web-série avec vous. N'hésitez pas à liker et partager les épisodes avec le hashtag L'IA c'est quoi? On espère vous retrouver bientôt pour un nouveau projet. À très vite!